Bonjour. Il me reste dans cette troisième vidéo à aborder quelque chose d'absolument unique, je trouve, en tout cas de très grande sagesse, à savoir le suivi qu'a donné l'Église à partir de l'action de Monseigneur Dominique Salvador Castagna, qui était l'évêque de San Nicolas, pour voir si l'apparition de Notre-Dame du Rosaire à San Nicolas était véritable ou si elle était une invention de la voyante Gladys. Pourquoi cette vidéo est nécessaire? Parce que je crois qu'elle peut servir véritablement de modèle dans l'Église universelle. En effet, parfois, les évêques, lorsqu'ils reçoivent de telles apparitions, leur a priori c'est plutôt la méfiance, alors ils étouffent, ils disent « dans l'obéissance, nous vous demandons de ne plus en parler ». Et puis voilà, du coup, ça meurt de soi-même. La personne obéit, et si elle obéit, ça meurt de soi-même. Et si elle n'obéit pas parce qu'elle en parle, parce que la Sainte Vierge lui demande d'en parler un petit peu, alors c'est qu'elle désobéit, donc ce n'est pas de Dieu. On ne peut pas s'en sortir de cette façon-là. Il faut donc un comportement de la part de l'évêque, qui est un serviteur des serviteurs de Dieu, qui soit un mixte entre l'humilité, qui n'écrase pas l'Esprit Saint, et puis la raison critique, qui est capable, avec une très grande précision, de voir, à partir de critères que je vais indiquer, si ça vient de Dieu. Alors d'abord, Monseigneur Castagna est informé des événements que vit cette femme avec d'autres femmes qui se sont mises à réciter le chapelet parce qu'elles ont vu, de leurs yeux, elles en témoignent, un chapelet lumineux s'éclairer dans sa maison. Il est mis au courant, il reçoit les personnes et simplement il les interroge avec beaucoup de, je dirais, de gentillesse, beaucoup de respect. Il va tout de suite le reconnaître. Ce qu'il constate chez Gladys, c'est cette même simplicité. Ça veut dire que, sans problème, avec une très grande naïveté presque, elle raconte ce qui est arrivé. Elle n'invente rien, elle ne veut pas se mettre en avant. Donc, il a un a priori plutôt positif. C'est une femme simple, c'est une femme, je dirais, de la campagne, qui n'est pas beaucoup allée à l'école. Il ne voit pas tellement en elle de façon de se mettre en avant. Mais il le sait très bien, ça peut être une apparence, hein. On peut facilement mimer l'humilité quand on veut faire passer un message. Alors, il attend et il donne la chance à l'apparition. Très vite, les gens du secteur entendent parler de cette apparition et donc ils commencent à venir et même à organiser, puisque la dame, la Vierge Marie l'a demandé, des pèlerinages autour d'un endroit et autour de cette statue qui à un moment donné est retrouvée dans l'église. Là, vraiment, l'évêque se dit, ils ont retrouvé une statue. Cette dame ne savait pas qu'elle existait. Elle avait été mise au rebut depuis longtemps. Et cette statue en bois, elle me dit que la Vierge lui apparaît avec le même costume et à peu près le même visage, mais évidemment lumineux. Donc, il trouve ça plutôt un signe positif. Il ne va tout de même pas être naïf. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, il faut lancer ce qu'on appelle une enquête canonique. Ça veut dire vérifier avec des spécialistes, des théologiens, des gens qui seront pour ou contre, qui discuteront, qui débattront, et regarder toute une série de critères. Cependant, habituellement, je l'ai dit, dans cette première étape, l'enquête canonique, tout est bloqué, tout est interdit. Eh bien, Monseigneur Castagna, il va procéder absolument autrement. Quand le pèlerinage commence, que les gens sont là, eh bien tout simplement, il s'y rend lui-même. Il accompagne pastoralement le pèlerinage. Il n'est pas question pour lui d'abandonner comme cela à je ne sais pas qui. Des gens qui sont sincères, qui cherchent Dieu par la Vierge Marie. C'est quelque chose qui est spécial, qui est assez unique et qui va, je crois, influencer le pape François qui vient de l'Argentine, lui aussi, qui est l'archevêque de Buenos Aires, le cardinal archevêque de Buenos Aires. Quand le pape François va devenir pape, évidemment, il va lui tomber des affaires qui sont quelquefois bien plus mondiales par rapport à l'Église, comme par exemple le pèlerinage de Medjugorje, une apparition présumée de la Vierge en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, qui dure depuis des années et qui est très contestée par l'évêque du lieu. L'évêque du lieu, en Croatie, est très en opposition avec les franciscains qui, eux, entourent les voyants, les pseudo-voyants de Medjugorje. Et donc, dans ce conflit, qui va être souvent un conflit de personnalité, on peut dire que les choses ne se passent pas bien. Eh bien, c'est à cause du modèle qu'a donné Monseigneur Castagna
qui accompagne pastoralement, sans du tout donner une reconnaissance. Hein, ce n'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas abandonner des fidèles comme cela, que le pape François va faire la même chose. Il va nommer un consultant apostolique auprès de Medjugorje, Monseigneur Hauser. Et Monseigneur Hauser, qui lui est plutôt positif, va y arriver, va donner évidemment un statut, sans en précisant toutefois que quand on accueille des pèlerinages à Medjugorje, il faut reconnaître, il faut affirmer devant les fidèles que pour le moment cette apparition n'est pas encore reconnue, elle est à l'étude. Eh bien c'est ce que va faire Monseigneur Castagna. Et son accompagnement va très loin, à savoir que par exemple en 1986, puisque la Vierge a demandé la construction d'un sanctuaire, il met sur le coup un architecte, et un architecte qui dessine un premier plan. Et voici que Gladys, celle qui voit la Vierge, en tout cas c'est présumé, elle présente le plan à la Vierge, et la Vierge avec une très grande fermeté dira « Non, ça ne me va pas, il faut retravailler ». Et quand un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant sera présenté, elle dira « Ah oui, oui, ça me va, c'est ce que je voulais, quelque chose de très grand pour accueillir beaucoup de monde ». Monseigneur Castagna est à la fois donc pastoralement très ouvert, très positif, au point que en 1986, eh bien c'est lui qui bénit la première pierre pour la construction du sanctuaire. On se dit mais il n'est pas logique, il n'a pas encore fait l'enquête canonique, rien n'a été reconnu, est-ce qu'il ne met pas la charrue avant les bœufs? Eh bien, il met les deux ensemble, bienveillance pastorale et puis précision théologique. Alors il faut dire, hein, ça pourrait être critiqué, mais c'est parce qu'il a bien sûr une opinion positive pour le moment. Il a pu fréquenter, interroger de plus en plus Gladys, et il s'est rendu compte qu'effectivement, elle n'avait aucune intention de se mettre en avant, loin de là. Il constate par contre que le pèlerinage augmente en nombre. Il y a de plus en plus de gens qui viennent. Ça devient véritablement une institution de son diocèse. Eh bien, simplement, il y participe régulièrement. Et puis même ses successeurs vont continuer cette tradition. Alors l'influence commence à s'étendre d'ailleurs au-delà du diocèse. Des pèlerins viennent de toute l'Argentine et même de l'étranger. Ça, il le prend comme un signe d'un fruit spirituel qui est assez intéressant. Alors, je l'ai dit, s'il n'avait pas accompagné pastoralement, ça se serait organisé avec des prêtres plus ou moins sous sa juridiction, alors que lui, parfois, c'est lui qui préside la messe du pèlerinage. Et, par exemple, en 1993, pour les 10 ans de la première apparition, le grand pèlerinage mensuel, hein, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas simplement annuel, rassemble entre 200 et 250 000 pèlerins venant du pays entier. Et en 2014, ils ne seront pas moins de 500 000 pèlerins qui se rassemblent pour ce pèlerinage. Alors il y a une procession, on fait quelque chose qui ressemble un petit peu à Lourdes, une procession au flambeau de nuit, on récite le chapelet, on assiste à la messe, on peut se confesser, etc. Bref, eh bien, on peut dire que le lieu, est-il vrai, est-il faux? Le lieu, de toute façon, va être pour Monseigneur un lieu où la foi est prêchée. Parlons maintenant de la deuxième chose qu'il fait parallèlement. Eh bien oui, en avril 1985, il forme une commission canonique d'enquête pour savoir ce qu'il en est. Et là, les critères qu'il a donnés sont très précis. Il va falloir vérifier 3 choses en particulier. Premièrement, tous les messages qui sont reçus. Est-ce qu'ils sont conformes à la foi? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'hérétique? Et évidemment, il faut le faire avec souplesse. On peut le savoir, si on avait mis une stricte dureté de type scolastique, par exemple pour les messages de Notre-Dame de Lourdes, on aurait pu dire que peut-être, quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », il y a quelque chose de douteux au plan théologique. Est-ce qu'une personne humaine peut s'identifier avec un concept que normalement on ne pourrait attribuer que à l'Esprit Saint, conçu, non créé et immaculé, effectivement? En réalité, il faudra quelqu'un comme le Père Kolb, des années plus tard, peut-être un siècle plus tard, pour dire « c'est parce que la Vierge Marie, qui est une petite personne humaine, eh bien l'Esprit Saint, s'il s'était incarné, ce qu'il n'a pas fait,
Il serait devenu comme elle, il serait devenu la Vierge Marie. Voilà en quoi, quand on contemple la Vierge Marie, cette pure créature, alors on comprend, quelque part, qui est l'Esprit Saint, de même que quand on contemple l'humanité de Jésus, on comprend qui est le Père. Alors, parlons de cette commission d'abord théologique. Le père René Laurentin, qui avait étudié l'apparition, dit « Eh bien, c'était des spécialistes uniquement de théologie, qu'on nommait là, qui n'étaient pas chargés du reste, savoir les fruits spirituels. » C'est le deuxième aspect qu'il faudra vérifier. Et puis, les miracles, c'est le troisième aspect, seront confiés à quelqu'un d'autre. Donc, évidemment, eux ne regardent que objectivement les écrits, la théologie qui est dans les messages que j'ai lus dans la précédente vidéo. Ils sont effectivement nombreux, quoiqu'en 85, l'apparition n'a que 2 ans. Ils ne sont pas comme maintenant, plus de 1800 messages, dont 78 messages venant du Christ. Ce qui est sûr, c'est que quand une première conclusion est donnée, exactement le 25 octobre 1985, donc ils ont été rapides, hein, c'est à peu près 6 mois plus tard, eh bien, ils le reconnaissent. Pour le moment, disent-ils, tous les messages, tous les conseils spirituels reçus par la voyante Gladys s'inscrivent dans la meilleure orthodoxie catholique. Il n'y a rien de contradictoire avec la foi et même rien qui poserait problème théologique, comme j'ai pris l'exemple pour « Je suis l'Immaculée Conception ». Ils ajoutent même à leur conclusion « Le style littéraire des messages transmis est clair, simple et donc sans ambiguïté. Ils ne contiennent aucune erreur doctrinale. » Voici le premier point. Et évidemment, ce premier point va être prolongé jusqu'à 1990. Ça veut dire que la commission continue de regarder à chaque fois que quelque chose est reçu et ils les rassemblent dans des volumes. Ça va donner au bout du compte 3 volumes qui sont disponibles au centre de diffusion du mouvement marial à Saint-Nicolas. Monseigneur Castagna, lui, il les regarde et par son autorité apostolique, il donne le nihil obstat qui va avec. Ça veut dire il n'y a pas d'obstacle, rien n'est opposé au dogme. Rien n'ajoute au dogme, comme je l'ai dit, hein, mais rien n'est opposé au dogme, ainsi que l'imprimatur. Ça veut dire qu'on peut les publier si l'on veut. La commission théologique va même se faire quelque part admirative parce que elle y trouve dans ses messages une théologie de très très bon niveau. Vraiment, ce qu'on trouve chez les plus grands mystiques et même dans la continuité des autres apparitions de la Vierge qui ont été reconnues depuis 200 ans, donc depuis en gros l'apparition de la rue du Bac à Paris avec la médaille miraculeuse. Donc je cite les conclusions de la commission. Les messages parlent de la nécessité de la conversion des pécheurs, du retour au sacrement, de la confession et de l'Eucharistie, de la nécessité vitale de la prière et en particulier de la prière du rosaire, enfin de la prière pour la paix et l'amour du prochain. Dans un des messages, la Vierge dit « Certains d'entre vous diront « Rien de nouveau, dit le Seigneur ». Je dis « Tout est nouveau parce que rien n'est pratiqué. Il semble que l'on ne sache rien de Dieu. » Et dans un autre message, elle dit « Dans ces endroits du monde où j'ai donné mes messages, il me semble avoir prêché dans des cimetières, car il n'y avait pas eu de réponse telle que le Seigneur le voulait. » Donc la commission dit « C'est étonnant, il y a là une telle précision que manifestement, si la voyante avait inventé, elle aurait pu dire « Il y a quelque chose de nouveau ». Quelque chose de doctrinalement nouveau, ce qu'aurait été déjà une hérésie, parce que toute la révélation a été donnée à la mort du dernier apôtre, Saint Jean. Là, il est dit, il y a du nouveau, mais du côté de la charité, la façon de vivre les messages et de les comprendre, même s'ils sont présents dans la révélation. Et c'est donc d'une très grande précision que l'on trouve chez des mystiques, comme par exemple Sainte Jeanne d'Arc, lorsqu'elle répond à ses accusateurs. Les réponses sont précises et ne peuvent être qu'inspirées par l'Esprit Saint. On se souvient par exemple de ce piège que lui avait tendu Monseigneur Pierre Cochon devant toute l'assemblée des théologiens, docteurs de la Sorbonne qui étaient là. « Êtes-vous en état de grâce, Jeanne ?» C'était un piège absolu. Elle aurait pu répondre « oui, puisque je prie ». Or, on ne peut pas savoir si on est en état de grâce. C'est un dogme de la foi. Alors elle répondit simplement « Si je suis en état de grâce,
Que Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. C'était une réponse absolument stupéfiante, géniale au plan théologique et au plan pratique. Évidemment, Monseigneur Salvador Castaña ne va pas rester en poste tout le temps, il prend de l'âge. Et donc, je voudrais donner une conclusion qui a été donnée en 2014 par son successeur, Monseigneur Cardelli, et qui, manifestement, est tout à fait dans la ligne de Monseigneur Castaña. Il dit, c'est clair, d'une façon simple et dans un langage adapté à l'homme d'aujourd'hui, eh bien, la Vierge agit comme une mère le fait avec son enfant, dans une pastorale progressive, avec un apprentissage peu à peu non seulement de la doctrine du salut, mais en plus d'un comportement orienté vers Dieu. Puisque l'apparition s'est terminée, ainsi que le don des messages en 1990, on peut dire que là, lui, il a du recul sur l'entièreté des messages, et donc ses conclusions sont, avec la commission théologique, de la même sorte. Il le dit. Un bon chrétien doit se sentir obligé de participer à la messe quotidienne ou au moins une fois par semaine. Durant ce temps, ce que la Vierge dit, c'est ceci. Mon fils bien-aimé vous transmet l'amour du Père et le salut éternel, où lui-même s'offre pour nous durant la messe. Ou bien, elle dit, dans la Sainte Messe, nous ne recevons pas que le corps et le sang du Christ symboliquement, mais Jésus-Christ est présent et s'offre véritablement, sa présence y est réelle. La théologie de la Vierge Marie concernant la messe est très précisément la théologie catholique, qui a été bénie lors du Concile de Trente en particulier. Par exemple, dans une autre apparition, la Vierge demande à la voyante « Je veux que vous alliez participer à la messe, car vous vous y nourrirez du pain de vie, qui ne vous apportera aucune peste venant de l'extérieur, car Jésus la détruira. » Et Monseigneur Cardelli, donc toujours 25 ans après, remarque que le message concerne également la paix, la réconciliation, la pénitence, la prière et la volonté de Dieu de renouveler son alliance avec son peuple par Marie, Marie étant considérée comme son arche d'alliance, là où les hommes seront sauvés. Donc il remarque à quel point ça a été utile dans la période où l'Argentine a connu une telle misère, une telle crise économique. La Vierge, remarque-t-il, a recentré son peuple sur ce qui est essentiel, ce qui ne passe pas, la vie éternelle. Par exemple, quand elle parle du péché, elle dit « N'ayez pas honte d'être pécheur, mon Fils est le sauveur des pécheurs. Ayez honte de ne pas assez aimer Dieu, ayez honte de ne pas avoir confiance en Dieu. » D'autres messages comme ça qui sont profondément spirituels, qui évitent évidemment le risque du jansénisme. Ça veut dire quelqu'un qui n'ose plus s'approcher de Dieu tellement il a conscience d'être indigne de Dieu. N'empêchez pas le Seigneur d'entrer dans votre vie. Il m'envoie à vous parce qu'il désire sauver le plus possible de créatures de son peuple. On y voit aussi une théologie où la Vierge Marie s'étend sur le rôle que son Fils veut lui donner, comme il l'a donné à la croix quand il l'a désignée comme notre mère. Elle dit « Je suis la porte du ciel et le secours des gens sur la terre. Je suis l'ancre saisie par les humbles, par les nécessiteux, de ceux qui se perdent et cherchent Dieu. » Évidemment, je sais que certains protestants diront « Mais non, la porte du ciel, c'est le Christ seul. La Vierge Marie n'est rien. » Et on le voit, dit l'évêque, c'est parce que le Christ est la porte du ciel qu'il confère à Marie ce rôle pour nous aider, comme la mère de tous les vivants, la nouvelle Ève. Lors d'une apparition, remarque l'évêque, la Vierge énumère ses douleurs. L'athéisme, le manque de charité, les enfants qui ne naissent pas, donc l'avortement, les incompréhensions dans les familles, le grand égoïsme de beaucoup de mes enfants dans le monde. Les cœurs fermés à l'amour de la mère. La mère, c'est le titre qu'elle se donne. Elle est la mère de tous les hommes. Quelque temps plus tôt, la Vierge demandait des neuvaines pour l'union des familles, car de nos jours, les divorces se répandent de façon alarmante. Donc elle est tout à fait d'actualité. Elle est tout à fait en action, en acte face aux malheurs spirituels qui atteignent de plus en plus les familles.
Donc je dirais pour cette première partie, manifestement, on le voit, véritablement, il n'y a aucune espèce de polémique. Je dirais même que de tous les côtés de l'Église, du côté éventuellement des traditionalistes comme des progressistes, il y a une unanimité qui se fait sur la simplicité évangélique de ces messages et de leur contenu doctrinal. Parlons maintenant, et c'est la deuxième étape, c'est la deuxième fonction que Monseigneur Castagna va donner à sa commission théologique, eh bien ce sont les fruits spirituels. En effet, le fait qu'il n'y ait pas d'hérésie, ceci ne prouve pas la vérité d'une apparition. Disons que à partir de là, on a déblayé un premier terrain. Si évidemment il y avait des hérésies factuelles, ce serait mauvais signe, et ce serait même la preuve que ça ne vient pas de Dieu. On pourrait conclure, lorsqu'une apparition porte en elle une hérésie réelle, qu'elle ne vient pas de Dieu. Qu'on se souvienne par exemple de l'action de l'archevêque de Montréal, Monseigneur Ouellet, lorsqu'il fut confronté à une apparition qui se prétendait dépendante de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam et qui se passait dans son diocèse. Une dame qui prétendait être la Vierge Marie, revenue sur terre. Lui était là, et il fait une enquête pour savoir ce qu'elle veut dire par là. Si elle veut dire « je suis comme spirituellement la Vierge Marie », peut-être il pourrait y avoir un sens, après tout pourquoi pas. Mais en l'interrogeant, il se rendit compte qu'elle disait non au sens réel, qu'elle était la réincarnation de la Vierge Marie. Il y avait quelque chose qui théologiquement ne pouvait pas aller. La réincarnation n'existe pas du tout dans la foi. C'est impossible. Nous avons notre corps qui est lié à notre âme et notre corps est unique. Pour toujours. Il ressuscitera d'ailleurs dans l'autre monde. De plus, la Vierge Marie, elle a récupéré son corps dès son Assomption. Le pape Jean-Paul II dit qu'elle a connu la mort pendant 2-3 jours avant de ressusciter, mais elle est présente au ciel avec son corps. Comme en plus il y avait des fruits spirituels dans cette assemblée, qui étaient des désobéissances à l'Église, comme l'ordination de diacres et de prêtres en dehors de l'obéissance à l'évêque, il a fini par les excommunier. En l'occurrence ici, Monseigneur Castagna va vérifier les fruits spirituels, et il les constate. Ce sont des fruits tout à fait habituels qu'on voit dans les apparitions reconnues par l'Église, à savoir, premièrement, un retour à l'Église. On le sait, la grande épreuve qu'il y a chez les chrétiens habituellement, c'est de séparer le Christ de l'Église, parce que les ministres de son Église sont imparfaits très souvent. Ils deviennent très souvent ennemis de l'Église tout en étant amis du Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, on doit avoir pour les serviteurs de l'Église, avec leurs défauts, qui eux aussi sont en marche vers Dieu, la même charité, la même miséricorde qu'on a pour des hommes qui sont pécheurs. Eh bien, il s'avère que la Vierge Marie, dans l'apparition de Notre-Dame de Saint-Nicolas, elle rapproche les gens de l'Église. Non seulement de la pratique religieuse, à savoir les sacrements, mais aussi le respect pour, je dirais, les trois blancheurs. La Vierge Marie, bien sûr, le Christ dans son Eucharistie, et puis l'obéissance au pape. Ça, c'est quelque chose qui est la marque véritablement, comme l'avait dit Saint Jean Bosco, d'une plénitude de foi catholique. Monseigneur Castagna va constater tout cela, il le dit. Bien, pour n'importe quel responsable catholique comme moi, les fruits spirituels de ces apparitions sont évidents, manifestes. Des groupes de prière, des conversions, le pèlerinage, suivi par des milliers de personnes le 25 de chaque mois. Les responsables de la commission Pro Templo, pour leur part, indiquent que la consécration massive des fidèles à la Vierge est facilement vérifiable à partir des résultats observés, de grandes quantités de conversions, des retours à un engagement dans une vie de foi chrétienne pour des personnes qui s'étaient éloignées de toute la pratique religieuse. Les fruits spirituels, quand on les étudie dans une commission comme cela, ils doivent être divers. Je ne dis pas qu'ils sont aussi une preuve. Il peut y avoir des gens qui paraissent pleins de simplicité, qui en fait ne le sont pas. Il faut donc regarder avec une grande prudence, être capable de réformer son jugement. En réalité,
Ce n'est pas le jugement instantané et rapide de quelqu'un qui dirait « Ah, je suis sûr que la personne est perverse » ou au contraire « Je suis sûr qu'elle est une sainte ». Non, il faut regarder par le temps et par les actes. Et c'est ce que va faire la commission, en particulier en se penchant sur la vie de Gladys, la voyante, celle qui est témoin des apparitions. Et la première impression qu'avait eue Monseigneur Castagna, elle va se caractériser. Ils le disent, c'est étonnant. Elle se comporte toujours humblement et de façon très discrète. Elle est toujours mise à la disposition de l'Église. Dès qu'on l'interroge, qu'on l'appelle pour lui demander quelques précisions sur les messages, instantanément, elle vient et elle répond avec une grande simplicité. Quand on pose des questions, évidemment, on a noté ses précédentes réponses pour voir si elle se contredit. On le constate, elle répond toujours avec la même simplicité. Et si on lui demande une précision sur un détail particulier, eh bien, elle précise les choses. Elle n'a aucun retrait d'elle-même. L'évêque lui-même déclare « La saine réserve ». La docilité envers les autorités de l'Église, ainsi qu'une absence évidente de mise en avant et d'orgueil ont été remarquées en la personne de la Sainte Mère, que la Sainte Mère, c'est-à-dire la Vierge Marie, a invité à transcrire ces messages. L'archevêque de Malines-Bruxelles, qui un jour me parlait de l'apparition de Medjugorje, me disait « Le message, lui, est très pur, mais c'est vrai que dans l'action qu'il y a eu autour, les agitations, peut-être à cause justement de l'évêque du lieu, les passions entre franciscains et clergés diocésains, eh bien il y a une moins grande pureté dans Medjugorje. En ce qui concerne par contre Notre-Dame du Rosaire de San Nicolas, sans doute à cause de la grande simplicité aussi de l'évêque, eh bien les choses se font paisiblement. Ça joue. Il aurait été intéressant de voir si elle avait subi elle-même, Gladys, une persécution de la part des autorités ecclésiastiques. Comment aurait-elle réagi? Très souvent, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, mais je ne suis pas sûr qu'on aurait découvert autre chose qu'une personne très simple, capable de souffrir. En réalité, en étant comme cela, simplement, ouverte, en ne lui tendant pas des pièges, eh bien l'évêque s'était fait une opinion de plus en plus conforme à celle que d'ailleurs la Vierge donnait elle-même. Un jour, alors que la Vierge apparaît, elle donne à Gladys un chapelet blanc et lui dit « Recevez ce rosaire de mes mains et gardez-le pour toujours et à jamais. Vous êtes obéissante. J'en suis heureuse. Réjouissez-vous, car Dieu est avec vous. » Imaginons que Gladys n'ait pas été obéissante, ainsi qu'on le voit dans certaines apparitions. La Vierge n'a pas toujours choisi des saintes Bernadette, des saintes Catherine Labouré. Elle a choisi parfois des gens très simples, parfois même des gens anticléricaux. C'est le cas d'une certaine apparition en Italie. Est-ce que ça aurait été la preuve que l'apparition ne venait pas de Dieu? Non. Ce que l'évêque aurait regardé alors, ce sont les progrès de la personne. Par exemple, la personne anticléricale dont je parlais a adhéré ensuite à la foi de manière très profonde, s'est repentie, s'est confessée. En ce qui concerne Gladys, eh bien, en 1984, voici qu'il lui arrive un événement qui va être intéressant pour l'évêque. En effet, elle s'en ouvre simplement. Elle a mal aux mains et aux pieds, et elle a mal aussi aux côtés. Et on voit sur ses mains et sur ses pieds, à l'endroit exact où, dans le Saint-Suaire, le Christ a été crucifié, on voit des marques apparaître. Elle est très gênée de cela, elle ne les met pas du tout en avant. Par contre, elle commence à souffrir parallèlement la passion du Christ. Et puis, à un moment donné, à sa demande, les stigmates disparaissent, il n'y a plus de traces extérieures. Ils apparaissent uniquement durant le temps de l'Avent et durant le temps du Carême. Ça veut dire les deux temps où on attend la venue du Christ. Et justement, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, le fait que le costume de la Vierge, sa robe, est de couleur rose, un peu comme la Vierge derrière moi. Elle, c'est plutôt orange, mais disons, c'est franchement rose pour la statue, signifie justement ces deux temps. Les deux dimanches qui sont consacrés à la joie et où l'ornement du prêtre est rose, c'est le dimanche de Létaré et le dimanche de Gaudete, Létaré signifiant l'allégresse, Gaudete signifiant la joie. Donc, elle vit les stigmates là qui réapparaissent et elle les vit intérieurement comme une épreuve en union aux souffrances du Christ pour les pauvres pécheurs.
mais sans jamais se mettre en avant. L'évêque est pratiquement la seule personne qui est au courant, parce qu'elle se confie simplement. Alors lui, il fait son travail d'évêque, hein. Il va lui demander de se faire observer par des médecins, et elle le fait tout simplement. Donc les médecins examinent et ils disent « Le sang perce de dessous les poignets à l'endroit précis du crucifiement. Les tests et contrôles médicaux mettent en évidence la réalité des plaies. Leur apparition et leur disparition sont inexplicables tous les deux. Les responsables de l'église locale notent des effets positifs de cette stigmatisation sur la vie de prière et l'offrande de la voyante. » En réalité, elle s'offre en victime pour les âmes des pauvres pécheurs, mais sans du tout en faire une gloire, simplement avec une grande pitié pour ce qu'elles peuvent souffrir au purgatoire. Et ça encore, c'est un fruit spirituel. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'enquête canonique est terminée, que l'évêque a tout ce qu'il lui faut ? En réalité, à partir de ces deux critères, pas d'erreur théologique et des fruits spirituels positifs, l'Église ne peut conclure. C'est un peu comme pour la canonisation des saints. L'Église fait une première enquête, une enquête sur les vertus héroïques du saint, et elle conclut que la personne lui semble vénérable. Donc, être déclaré vénérable, c'est l'opinion faillible de l'Église. En effet, il pourrait y avoir tromperie. Il pourrait y avoir des gens qui camouflent tellement sous une fausse sainteté les choses. On le voit d'ailleurs dans l'Évangile. Quand des gens arrivent lors de leur jugement et qu'ils disent au Seigneur « Mais en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom nous avons prophétisé. » Quand le Seigneur répond « Je ne vous connais pas, allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Cela indique que l'hypocrisie peut vraiment tromper l'Église. Et extérieurement, donc, on doit se méfier. On a eu des exemples, par exemple, avec le fondateur d'une communauté qui a trompé même le pape Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II était pape à l'époque, tandis que le frère Maciel, dans cette région d'Amérique du Sud, fondait la communauté des légionnaires du Christ. Il les fondait véritablement dans une doctrine très pure, et les fruits spirituels, l'entrée de jeunes dans cette communauté était immense au point que Jean-Paul II s'était dit « ça ne peut venir que de Dieu ». Lorsqu'arrivaient des dénonciations de plus en plus nombreuses qui accusaient le père Maciel d'actes contre la pureté, de viols éventuellement, viol de jeunes filles, même d'entretenir des enfants qu'il avait eus naturellement, et un trafic de drogue. Le pape Jean-Paul II n'y croyait pas. Il était lui-même habitué aux dénonciations qu'il avait vues en Pologne de la part des services secrets polonais, qui, dès qu'il y avait un saint prêtre, essayaient de le dénigrer auprès de sa hiérarchie afin qu'il soit sanctionné. Le problème, c'est que tout était vrai. La réalité des perversions de ce prêtre-là furent dévoilées par le pape Benoît XVI, ou plutôt par le cardinal Ratzinger, puis par le pape Benoît XVI par la suite. Tout était vrai. Donc on peut tromper l'Église. Eh bien, Monseigneur Hauser, il en est là. Et pour le moment, il le dit. Je ne fais pas un constat de surnaturalité pour le moment. Il me faudrait des éléments qui viennent de la Sainte Vierge, des éléments comme par exemple une confirmation par des miracles. Il faut le reconnaître. Le mécanisme, plutôt le processus canonique pour la canonisation des saints a été structuré de manière très précise par un pape. Je crois que c'est Urbain VII, quelque chose comme cela. Et il procède en 3 étapes. La doctrine, les fruits spirituels et il faut un miracle ou 2 obligatoirement d'abord pour la béatification, donc dans le diocèse où a vécu la personne. Il faut un autre miracle pour la canonisation, ça veut dire pour que la personne qui est déjà morte soit déclarée un modèle et digne de recevoir un culte d'honneur évidemment. On peut se confier à elle, on peut la prier dans l'Église universelle. Évidemment, le pape prévoit que il peut y avoir des exceptions, par exemple pour des martyrs, ou alors par décision du pape. C'est une canonisation avec un processus différent, mais en général, on demande à ce qu'il y ait des miracles. Eh bien, Monseigneur Castagna fait la même chose. Ça veut dire que de son épiscopat, lui, il ne la reconnaîtra pas, si ce n'est, comme je l'ai dit, en organisant la construction du sanctuaire et le pèlerinage. Ce sera donc son successeur qui va ouvrir un bureau médical
calqués sur le bureau médical de Lourdes. Il se renseigne d'ailleurs auprès des médecins du bureau médical de Lourdes pour reprendre les critères qui sont extrêmement sévères à Lourdes. Il faut que la personne soit atteinte d'une maladie non guérissable. On n'a pas de guérison de cette maladie-là. Par exemple, une sclérose en plaques, quelque chose qui est évolutif et qui jamais ne se guérit spontanément. Deuxièmement, il faut qu'il n'y ait pas de traitement curatif directement ordonné par rapport à cette maladie. Il peut y avoir un traitement palliatif pour empêcher la douleur. Troisièmement, il faut que la guérison ait été instantanée, donc pas sur quelques mois, parce que ça pourrait peut-être venir de la psychologie. Donc instantanée et définitive, ça veut dire qu'il n'y ait pas de rechute. Il faut qu'elle soit aussi complète. Eh bien, les critères en question, on va les prendre aussi pour l'apparition de Notre-Dame du Rosaire de Saint-Nicolas. Et la conclusion va être donnée. En août 1990, on a 10 cas tout à fait documentés, avec les radios avant, les radios après, qui sont confiés à la commission. On a par exemple le cas de Oscar Arnaldo Paolini, qui est atteint d'un cancer du larynx, un cancer en stade évolutif terminal. Eh bien, brutalement, alors qu'il se rend sur le lieu d'apparition pour le pèlerinage, il est guéri, il ne reste aucune trace de sa tumeur. C'est quelque chose évidemment que les médecins, dans un premier temps, regardent par leur science médicale et disent « Effectivement, nous n'avons pas d'explication ». Eh bien, ce miracle-là sera reconnu comme étant véritablement de source surnaturelle. On a aussi le cas de Garciela Canet, qui a eu les yeux brûlés par de la lumière, donc un regard trop long par exemple sur le soleil, donc c'est définitif, elle a perdu la capacité de voir. Eh bien elle va retrouver entièrement la vision, les séquelles de la brûlure disparaissent entièrement de ses yeux. On peut dire que là, manifestement, on a la signature de Dieu. Alors attention, il faut être prudent tout de même. Dieu pourrait très bien faire des miracles sur un lieu où il n'y a pas du tout d'apparition, mais simplement parce que les gens sont droits, sincères et qu'ils supplient. Là, en l'occurrence, non. Ça se passe véritablement dans le cadre de l'apparition. Et comme l'avait demandé l'Église, un peu comme pour la canonisation des saints, on peut donc dire que Monseigneur Castagna et Monseigneur Cardelli ont mis en place, alors que ce n'est pas organisé par l'Église, un processus pour la reconnaissance des apparitions. Apparitions privées. Le processus qui pourrait presque être structuré canoniquement comme ça avait été fait pour la canonisation des saints. Toujours est-il que lui, eh bien, il est dans son magistère, dans son rôle d'évêque du lieu, et donc le 22 mai 2016, Monseigneur Sabatino Cardelli décide, dans une obélie lors d'une messe célébrée lors de la fête de la Sainte Trinité, il décide qu'il reconnaît officiellement le caractère surnaturel et digne de foi de l'apparition de Notre-Dame du Rosaire à Saint-Nicolas. Son décret canonique qui a été approuvé par le Vatican est intitulé « Déclaration à propos du jugement définitif sur la présence de Notre-Dame du Rosaire de Saint-Nicolas » et daté de ce même jour, Monseigneur Cardelli, en vertu du pouvoir qui lui est conféré, déclare avoir la certitude suffisante pour conclure que l'événement marial de San Nicolas de los Arroyos revêt un caractère surnaturel qu'il est digne de foi. Il a repris le message de la Vierge transmis à la voyante, assurant que Dieu s'est arrêté à San Nicolas, nous apportant le parfum de Marie. Le décret est très précis. D'abord, il précise qu'il faut reconnaître que tous les messages de la Vierge Marie sont des révélations privées, qu'elles n'apportent rien pour le dogme de la foi. Le contenu de la révélation publique est complet, il le signale, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique. D'autre part, il explique comment il a procédé avec son prédécesseur à l'enquête canonique. Il le dit, j'ai suivi des critères positifs, donc par exemple, le fait que c'est une doctrine très belle, qu'il y a des fruits spirituels comme le retour au sacrement, et des critères négatifs, comme par exemple l'absence d'hérésie, mais aussi l'absence de choses comme des désobéissances à l'Église. Et dans les deux cas, il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas non plus d'acte, je dirais, contre la charité.
et il a précisé qu'il avait fait un discernement sur les 3 critères particuliers, du moins les 3 questions particulières. L'événement est-il d'origine naturelle? L'événement est-il d'origine satanique? L'événement est-il d'origine surnaturelle? Les réponses à ces questions, apportées dans un débat avec la commission théologique qu'il a élaborée, ont apporté à l'évêque la certitude que le fruit qui dépasse la simple action humaine est réel et positif. Je m'arrête là, véritablement, et il reste à conclure en disant, manifestement, il reste à suivre le message de la Vierge et à dire son chapelet. Tous les jours un chapelet avec les 5 mystères, et puis le lendemain d'autres mystères. Mais véritablement, il suffit de suivre la Vierge, comme disait Marthe Robin. On peut certainement aller parfois à la messe et rester en état de péché mortel, parce que la messe, on est vu, on est regardé, et donc on peut se croire quelqu'un. Mais celui qui dira son chapelet dans le lieu caché de sa maison, sans que personne parfois ne le sache, celui-ci ne peut pas rester longtemps en état de péché mortel. Et ce qui est certain, c'est que la Vierge Marie, le jour de sa mort, en tiendra compte. Il a demandé tellement souvent à la Vierge de prier pour lui maintenant et à l'heure de sa mort. Et donc le jour de sa mort, elle sera là en premier pour l'accueillir et ensuite pour l'amener à son Fils Jésus-Christ, comme elle l'aura fait durant toute sa vie.